Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1639. La vérité est révélée. Jordan est disculpé et le tueur en série Simon est arrêté. Karim a appelé Damien tôt le matin, qui lui a annoncé que Laure était décédée. Ce fut un choc pour Audrey. L'hématome de Laure Ceste peut être aggravé, la police attend le rapport du coroner. Laure a reçu un email lui proposant un emploi d'infirmière à Buenos Aires. Il n'y a aucune trace d'achat de billets pour elle Argentine. Karim pense que Laure a d'autres complices que Alban. Roxane a une vidéo à l'hôpital où on voit Laure mettre en ligne quelque chose avec un téléphone marqué « Kovac ». Georges découvre qu'il s'agit du téléphone de Madame Kovac, la mère de John. Roxane récupérait l'historique de l'ordinateur d'accueil de l'hôpital, de Christelle Moreno. Elle a réservé des billets depuis cet ordinateur et a envoyé une vidéo à Nord. Elle a admis avoir volé de l'argent à ses patients les plus riches, mais les choses sont devenues incontrôlables. Le revendeur de bijoux était un homme malade, c'est lui qui a tué Alban et c'est lui qui a donné de l'argent pour dénoncer Jordan. Elle ne savait rien du type qui les menaçait. La vidéo a été enregistrée lundi dernier, peu avant son agression. Nord a supprimé la vidéo car elle ne connaissait pas l'adresse et avait une vidéo. Elle pensait que c'était une arnaque. Georges tente de retrouver la trace du maître chanteur de Laure. Le rapport d'autopsie indique que Laure est décédée par asphyxie. Simon annonce à Damien et Audrey que Laure a avoué et disculpé Jordan. Une demande de libération a été déposée. Simon est complice de l'agresseur de Laure. Il lui dit que s'il tombe, il ne tombera pas seul. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Questionné par les journalistes du Parisien, Jean Bender, l'ami proche de Jean-Jacques Goldman présente son ouvrage baptisé « Il suffira d'un signe » dans lequel celui-ci évoque sa amitié avec le chanteur préféré des Français. Un livre qui permet de retracer la vie de l'artiste et qui contient des anecdotes surprenantes. Le lecteur pourra effectivement découvrir une histoire concernant un jour où l'artiste a failli perdre la vie dans un terrible incendie. En ce mois de novembre, Jean Bender publie effectivement un livre dans lequel il livre le récit d'une amitié extraordinaire qui dure depuis plus de 50 ans avec Jean-Jacques Goldman. Au fil des pages, le lecteur découvre ainsi comment les deux hommes se sont rencontrés avant de devenir inséparables durant de longues années. Des souvenirs qui permettent également de découvrir certains pans moins connus de l'existence du chanteur, notamment sur ses débuts qui démontraient déjà un amour immodéré pour la musique. En effet, si aujourd'hui Jean-Jacques Goldman fait toujours partie des artistes préférés de Français, son talent n'a pas attendu le nombre des années. Dès son plus jeune âge, il avait effectivement déjà d'incroyables prédispositions en matière musicale comme le rapporte Jean Bender. Avec Jean-Jacques, on échange nos vinyles, il est en permanence à l'affût de nouveautés. Et il a déjà un solide bagage académique, il connaît le solfège et a un bon niveau au piano et au violon. Dans cet entretien accordé aux Parisiens, l'auteur décrit ainsi un homme doté de surprenantes capacités aussi bien lorsqu'il s'agit de coucher des notes sur le papier que pour mettre des mots sur les musiques qui lui trottent dans la tête. Les prémices d'un succès qui ne va plus jamais se démentir. Lors de ce rendez-vous avec la presse, mais aussi dans son ouvrage, Jean Bender évoque également un tas d'histoires concernant son amitié avec Jean-Jacques Goldman. Il se souvient particulièrement d'un jour de 1970 où tout a failli s'arrêter pour le célèbre interprète et pour son groupe. Leur agenda surchargé